Et d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1 comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors le 8 mai 2025, hier donc, va rester comme une date historique, Catherine, parce que deux événements historiques se sont télescopés. Il y a eu la clôture d'un ordre mondial et l'avènement du pape Léon XIV. Oui, en effet, 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a pris conscience que l'ordre international qui lui avait succédé vient de s'effondrer et que celui qui devra le remplacer reste à construire. Poutine et Trump ont démoli l'édifice et ça n'est pas fini. À Paris, le rituel de la célébration de ce grand jour était respecté avec arrêt du président devant la statue du général de Gaulle, poignée de main au petit-fils, remontée des Champs-Élysées sous escorte de la garde républicaine, sauf que cette fois, elle était organisée à 17h et non plus le matin à 10h, comme c'était la coutume, et que le président parlerait 20 minutes. Du coup, Brigitte était là. Il venait d'ailleurs de commencer son discours avec rappel de l'histoire de cette tragédie de la Deuxième Guerre sur ce ton de prélat qu'il affectionne tant, quand la fumée blanche au-dessus de la chapelle Sixtine a stoppé net notre attention. L'arrivée du nouveau pape a pénalisé le président, ne l'écoutez plus, comme quoi il ne faut pas modifier les horaires, même quand on se dit le maître des horloges. Et pourtant, vous nous dites que c'est dommage, parce que la fin de son discours méritait un arrêt, qu'on s'y arrête. Oui, en effet, que nous a-t-il dit ? Nous n'aurons jamais fini de nous battre pour la victoire et de défendre la paix. Nous n'aurons jamais fini de défendre notre indépendance et notre liberté, façon de nous avertir que la menace de la guerre plane sur l'Europe. Aujourd'hui, à Nancy, Emmanuel Macron et Donald Tusk, Premier ministre polonais, signent un traité d'amitié. Au moment où sur la place rouge, Poutine célèbre la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie en faisant gober à ses invités, dont Xi Jinping, son invité d'honneur, que Zelensky, est bien le successeur d'Hitler. Grâce à la Chine, la Russie peut maintenir son économie à flot et développer son industrie militaire, mais avec l'arrivée de l'imprévisible Trump, ces deux dictateurs se serrent les coudes, dénonçant le harcèlement hégémonique américain dans leur bouche, prière de ne pas rire. Bon, on n'a pas forcément justement envie de rire, côté européen. Mais non, dimanche, Donald Tusk, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez et le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui vient de visiter Paris, puis Varsovie, faisant d'ailleurs de cette alliance le ferment du sursaut européen, se rendront à Kiev, chez Zelensky, rejoint sans doute par le Premier ministre anglais qui doit regretter le Brexit puisqu'il ne cesse de faire les yeux doux à l'Union européenne et qui lui aussi a très peur de la guerre. Et c'est dans ce contexte que le nouveau pape est arrivé. Oui, Léon XIV, qui veut dire qu'il y en a eu 13 avant lui, une surprise, sauf au Vatican où il était connu, ayant été nommé par François Dicaster des évêques, c'est-à-dire un peu leur DRH. Né à Chicago, il est américain. Ils m'ont appelé à fanfaronner Trump comme si cette élection devait rejaillir sur sa gloire. Robert Francis Prévost, c'est son nom. On ne fait pas plus français, il faut dire que son père l'est. Et sa mère est espagnole, on s'est réjoui à Madrid. Alors missionnaire et évêque au Pérou, il a exercé ses missions dans ce sud global, le nouveau centre de gravité de l'Église. On va apprendre à le connaître. On l'a vu saluer la foule, ému. Les yeux embués de petites larmes, il faut dire quelle charge sur sa tête, revêtu de l'étole et de la mosette pourpre des papes qu'avait refusé de porter le pape François. Première impression, c'est son sourire, où il y a une bonté, une bienveillance, et ce regard qui charrie tant de jeunesse, il a 69 ans, de quoi redonner la foi à ceux qui l'ont perdu. Il sera sûrement moins rugueux que son prédécesseur, qui n'a pas laissé que des amis au Vatican, et là c'est un euphémisme. Le mal ne l'emportera pas, promet le pape. Ce sont ses premiers mots qui font penser à Jean-Paul II, n'ayez pas peur, et qui annoncent un pape politique, comme le fut Léon Ier, parti à la rencontre d'Attila, qui avait mis à genoux les empires d'Orient et d'Occident pour que celui-ci renonce à envahir Rome, comme il s'était détourné de Paris parce que Sainte-Geneviève animait la résistance. Léon XIV veut la paix dans un monde où il y a beaucoup d'Attila. Signature Europe 1, signée Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine.